Le fantôme des arbres. Jobbik faisait son jogging. Il était 6 heures du matin, et tout en courant dans le parc, Jobbik regardait les grands arbres. Soudain, quelque chose bougea dans les branches. Un petit homme vert se laissa tomber en souplesse au pied du coureur. Oh fit Jobbik surpris. Le fantôme des arbres. Bien le bonjour, dit le fantôme. Ses cheveux étaient de feuillage. Il parlait très vite et tout le temps impossible de l'interrompre. Je te fais un cadeau, regarde, je soulève un arbre. Il fit ce qu'il disait, ceintura un énorme chêne de ses bras. Je le déracine et rends. L'arbre soulevé quitta le sol. Les racines s'arrachèrent de terre en craquant. Et maintenant, toi, regarde au fond du trou. Qu'est-ce que tu vois? Regarde, imbécile, regarde. Il y a un sac. Tu le vois? Un sac vide. Alors, ramasse-le, imbécile. Jobbik, stupéfait, contemplait le sac au fond du trou sans bouger. Le fantôme des arbres discourait. Prends le sac, dépêche-toi, je t'en fais cadeau. C'est un sac magique, secoue-toi, imbécile. Ce n'est pas tous les jours que je fais un cadeau pareil au premier venu. Jobbik se ressaisit. Il se baissa et attrapa le sac. Aussitôt, le fantôme éclata de rire. Ah, tu l'as, garde-le, garde-le. Ha, ha, ha. Maintenant, moi, je remets l'arbre à sa place. Et paf, il laissa tomber, debout dans son trou, lui fit faire un quart de tour pour mieux l'enfoncer dedans et le lâcha. Puis il se frotta les mains sans interrompre son bavardage. Garde ce sac, imbécile, il te procurera ce que tu voudras. Pour cela, il suffira que tu répètes la formule magique. Sac de légende, donne-moi ce que je commande. Mais attention, si t'as un autre humain que toi voit le sac, c'est toi qui te retrouveras dedans et je t'emporterai. Là-dessus, le fantôme des arbres grimpa dans le châtaignier le plus proche, aussi vite qu'un écureuil, et il s'éclipsa de branche en branche. On aurait juré qu'il s'évanouissait dans le feuillage. Jobbik restait au pied, le sac à la main, un sac long et noir qui traînait par terre. Eh bien vrai, fit Jobbik. Un jet qui volait en criant le tira de son hébétude. Il secoua. 1000 sabords, voilà une affaire bizarre. Qu'est-ce que je vais faire de ce sac? Il était en tissu léger, très léger. Jobbik le plia. Il se remémorait la recommandation du fantôme de ne montrer le sac à personne, sous peine de se retrouver dedans. Il ne faudrait pas qu'un promeneur s'amène, murmura-t-il en jetant les yeux de tous côtés. Il était heureusement trop tôt pour cela. Jobbik dissimula le sac dans son survêtement et se remit à courir, cette fois vers la sortie du parc. Comme il demeurait au 68, presque en face, il n'eut que le pont au-dessus de la rivière à franchir et s'engouffra dans sa maisonnette. Il avait hâte de cacher le sac. Quelle aventure répétait-il en prenant sa douche. Le fantôme des arbres, il avait entendu Merlin l'enchanteur en parler une fois dans sa boutique. C'était un personnage malfaisant qui se montrait parfois aux humains pour le capturer. Était-il capable d'exaucer les souhaits? Jobbik avait bien envie d'essayer la formule magique. Le sac était sur le canapé. Sac de légende, donne-moi ce que je commande, ordonna Jobbik. Alors le sac se redressa et dit. Que commandes-tu, Jobbik de Bretagne? Bredouilla Jobbik ahuri. Je voudrais, oui, que tu transformes cette maisonnette en palais. À peine avait-il prononcé ce vœu que voilà le sac qui se tortille, qui se trémousse, qui se gonfle, qui se dégonfle et qui crache tout à coup un petit château. Le petit château grandit à une vitesse folle autour de Jobbik. En quelques secondes, il fut terminé. Il avait remplacé la maisonnette et Jobbik se tenait dans la salle du trône. Le sac ne bougeait plus. Jobbik bredouilla. Merci, sac. Il courut à la fenêtre et l'ouvrit. C'était une jolie fenêtre à meneaux comme celle des palais de Renaissance. Jobbik se pencha au dehors. Comme la place était réduite entre les immeubles voisins, le sac avait bâti le château tout en hauteur, avec des tours et des tourelles dentelées. L'entrée se faisait par un pont jeté par-dessus le trottoir et le jardinet. Dans la rue des passants, s'était arrêté pour admirer le bâtiment. Jobbik leur adressa un petit geste amical et referma la fenêtre. Oh, 1000 sabords murmurait-il. 1000 sabords. Il courut au sac magique et l'examina. Le sac ressemblait à un sac ordinaire, et il était vide. Jobbik réfléchit. Puisque ce sac est là, autant en profiter. Il le reposa sur le canapé et demanda. Sac de légende, donne-moi ce que je commande. Comme précédemment, le sac se renseigna. Que commandes-tu, Jobbik de Bretagne? Cette fois, Jobbik avait pris de l'assurance. Je veux que tu meubles ce palais avec du mobilier ancien,
des tableaux de vieux maîtres, des bibelots précieux, et je veux que tu fasses un énorme coffre que tu me rempliras de pièces d'or. À peine avait-il tous ces mots que le sac se tortille, se trémousse, se gonfle, se dégonfle, se met à cracher. Des cabinets, des tables sculptées et des marquetés. Des tableaux de Léonard de Vinci, de Clouet, des vases de Bernard Palissy, un coffre magnifique, long de 4 mètres, large et profond, de plus qu'un tout orné de serrures d'acier à l'ancienne. Puis il retomba sur le canapé, qu'il avait transformé en fauteuil de Louis XIII. Jobic dit « Merci, sac, c'est du beau travail !» Il trouva le coffre rempli de pièces d'or. Il y plongea les bras jusqu'aux épaules, et ses mains ne touchaient même pas le plafond. « Me voilà riche !» dit Jobic. « Plus la peine d'aller travailler. » Il se mit à danser tout seul dans la salle du trône en admirant le décor. Une sonnerie de téléphone l'arrêta. Jobic, rappelé à la réalité, découvrit l'appareil posé sur un vaselier garni de plats d'argent. Il décrocha le combiné. « Allô ? Bonjour, Jobic, c'est Hervé. »« Bonjour, Hervé, comment vas-tu ? » ?»« Dis donc, c'est à toi qu'il faut demander cela. »« Pourquoi ? » ?»« Bah, j'ai vu ta maison changer en palais. Je me demandais si tu habitais toujours là, ou si un émir du pétrole t'avait succédé. »« Non, je suis toujours là. »« Tu as fait fortune ? » Oui, Il allait révéler ce qu'il avait trouvé à son meilleur ami, mais il attendit, réfléchit un temps et reprit. J'ai trouvé quelque chose. Viens me voir ce soir, je te raconterai. Entendu, à ce soir. Toute la journée, Jobic se demanda ce qu'il devait faire. Il avait enseveli le sac dans une grande armoire sous une haute pile de draps. À 10 heures, le facteur sonna à l'entrée. Il venait s'assurer que Jobic demeurait toujours là. Et alors, Jobic, en voilà un beau château. Les fées t'auraient-elles rendu visite pendant la nuit ? Non, non, mentit Jobic. J'ai fait un héritage. Un héritage qui t'a construit un château si vite ? Oui, les ouvriers étaient de bons travailleurs. Je te crois, pour transformer ta maisonnette en un pareil palais, il devait avoir au moins 500 bras chacun et au moins 50 doigts à chaque main. Je n'ai pas regardé, répondit Jobic. Tu comprends, il travaillait de nuit, on n'aurait pas pu compter. C'est vrai ? Fit semblant d'admettre le Braz. Tu me fais visiter ? À regret, Jobic le fait entrer. Le facteur parcourut les pièces, s'extasia devant le mobilier de style et les œuvres d'art. Ce sont tes ouvriers qui ont peint aussi les tableaux, fit-il. Je ne sais pas, dit Jobic. Je leur avais demandé d'en acheter quelques-uns pour moi, ils les ont apportés en venant travailler. Ah, ils avaient bon goût, remarqua le facteur. Jobic lui offrit un coup de cidre, et ils trinquèrent. Je bois à ta fortune, dit le Braz, et je te souhaite de la garder. Merci, dit Jobic. Je bois à ta santé. Le facteur se retira. Jobic était préoccupé. Il ne pouvait parler du sac à personne. Qu'un œil humain le découvre en effet, ce serait lui, Jobic, qui finirait enfermé dedans pour le fantôme des arbres. Il fallait se débarrasser du sac. Mais comment ? Que Jobic le jette, quelqu'un le verrait. Et Jobic finirait dans le sac de toute façon. Il fut tracassé jusqu'au soir. Enfin, on sonna à la porte. C'était l'ami d'Hervé. Jobic le fit entrer et referma la porte au verrou. Hervé siffla d'admiration. Waouh ! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est magnifique ! Mais il remarqua la mine tourmentée de son ami. Toi, tu as des ennuis ? Presque, dit Jobic. Il lui raconta sa rencontre avec le fantôme, il lui parla du sac, mais en précisant qu'il ne pouvait pas le montrer. Je comprends, mais que comptes-tu faire ? Dit Hervé. Justement, je ne sais pas. Il faut te méfier du fantôme des arbres. On raconte qu'il finit toujours par remporter sa proie, parce que les hommes finissent toujours par montrer le sac. Et j'y serais bien obligé, s'écria Jobic, si ça continue. Toute la journée, des curieux sont passés devant le château. Le facteur est venu me rendre visite, et je suis convaincu que l'administration finira par réclamer des explications. Ah, c'est sûr, dit Hervé. Tu as construit ton palais sans permis de construire, la mairie va demander des comptes, les impôts aussi, car enfin, pour s'offrir un château pareil, il faut posséder une sacrée fortune. Tout le monde exigera de savoir où tu te l'es procuré. Je sais, dit Jobic. Il était soucieux. Il se laissa tomber dans un fauteuil de Louis XIII en soupirant.
Et dès qu'un humain verra le sac, je perdrai tout ce que je possède et je serai emporté par le fantôme. Il y aurait peut-être un autre moyen, dit Hervé. Lequel? Tu as bien dit que tu ne devais montrer le sac à aucun humain. C'est ce que le fantôme a dit. Alors donne ton sac à un non-humain. Mais c'est impossible! Pas tant que ça. Yawen m'a raconté que les Korrigan habitaient le bois du parc. Les Korrigan? Il les a vus. Si tu leur refilais le sac, le fantôme des arbres ne pourrait plus rien contre toi puisqu'ils ne sont pas des humains. Jobik soupira. Leur refiler le sac? Tu n'y penses pas, les Korrigan sont malfaisants, personne ne les approche. Yawen t'a raconté des blagues. Je ne te crois pas, il y a un moyen de les neutraliser. Lequel? Hervé leva l'index en l'air. Si je te le relève, tu me fais un château comme le tien? Je ne peux pas te montrer le sac. Je ne regarderai pas. Bon, dis-moi ton plan, et s'il me convient, je te fais un château. Et un coffre plein d'or également, dit Hervé. Et un coffre plein d'or. Alors écoute, il se mit à parler à Jobik à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu par le fantôme des arbres. En même temps, il faisait de grands gestes, mais lorsqu'il eut fini, Jobik souriait, il secoua la tête. Tu crois que cette ruse peut réussir? Certainement. Tu m'accompagneras? Tu sais bien que je n'ai pas le droit de voir le sac, mais je t'accompagnerai aussi longtemps que tu pourras le tenir caché. D'accord, dit Jobik. Rendez-vous ce soir à minuit. Et mon château? Je te le fais tout de suite, rentre chez toi. L'or aussi, hein? Oui, oui, dit Jobik. Il reconduisit son ami à la porte. Il le fit sortir et s'enferma à clé. Puis il tira le sac de l'armoire et dit: Sac de légende, donne-moi ce que je commande.